Bien, donc nous voilà sur Pathfinder Kingmaker. Comme je disais, nous en étions à massacrer des vilains. Donc j'ai eu une mise à jour des drivers de ma carte graphique ce midi. On va voir si ça change quelque chose au niveau du jeu. Et au niveau du jeu, donc il y a eu un hotfix. Alors ce midi, donc il y a ce hotfix qui est sorti. Les développeurs avaient annoncé un gros patch pour ce week-end. Finalement, ce midi, il a été annoncé par le développeur qu'il n'y aura pas de gros patch sur le jeu avant au moins, le 22 novembre. Le 22 octobre. Pardon. D'ici là, il n'y aura que des hotfix. Donc il y a un gros patch en préparation avec des centaines de résolutions de bugs selon eux, ou des centaines d'améliorations pour le jeu. Mais les développeurs ont expliqué que d'après les retours sur les forums, il semblerait que les joueurs préfèrent avoir des hotfix réguliers plutôt qu'un gros patch pour corriger plein de choses. Du coup, pendant au moins 2 semaines, les développeurs ne font que des hotfix, des petits patchs comme ça, des petites rustines. Il semblerait qu'on voit pas forcément grand chose ici. Ouais, si, on voit. C'est bon. On va quand même mettre un sort de lumière pour votre confort visuel. Tiens, sur Valandril. Donc voilà, effectivement, pas de gros patch en vue avant au moins 2 semaines. Que du hotfix. Donc des petites résolutions de bugs. Là, il y a une dizaine de points qui ont soi-disant été résolus. Rien qui n'empêchait le jeu de se faire, d'avancer, de progresser. Rien qui concerne la stabilité du jeu, rien qui ne concerne les corruptions de sauvegarde ou les crashs. Bref, c'était un petit hotfix pour pas grand chose. S'il y avait un hotfix pour une des quêtes d'Amiri pour plus tard dans le jeu. Il y a une quête relative à Amiri où Amiri peut effectivement plus tard dans le jeu visiblement bugger et disparaître définitivement en tant que compagnon. Bon, ça c'est bien que ça a été réglé. Hein, on est d'accord? Mais comme dit, voilà, si on veut avoir plus de résolution de bugs, plus de travail de fond sur le jeu, il va falloir attendre. Du coup, pour les gens qui sont sur live stream, je recommande du coup toujours pas l'achat de ce jeu ou de vous lancer dans le jeu maintenant. Je pense que ce matin, vous avez bien vu la galère que ça a été entre les crashs. Il y a eu au moins 2-3 crashs et il y a eu 3 ou 4 sauvegardes corrompues. Je pense que voilà, vous voyez, en tout cas, clairement pour moi, le jeu n'est en l'état pas du tout intéressant à prendre, sauf si vous êtes vraiment comme moi acharné hein, par rapport à ce jeu. Si vous êtes acharné par rapport à ce jeu comme je le suis, alors effectivement, faites-le. Et malgré les bugs, vous vous éclaterez à fond. Je m'éclate moi sur ce jeu. Par contre, si vous êtes un peu pointilleux, si vous attendez vraiment quelque chose de fini, de top, de parfait, etc., ne vous y lancez pas avant, je dirais au moins avant le mois de novembre. Parce qu'une fois le gros patch en place, bien sûr le gros patch va certainement introduire de nouveaux bugs, donc il faudra attendre quelques jours que ces nouveaux bugs soient corrigés. Le capitaine retire son casque et essuie la sueur. Loué soient les dieux. Je sais pas si on aurait pu tenir plus longtemps sans vous. Qu'a-t-on appris sur ces monstres? Pas grand-chose. Certains ont surgi des malades de l'hôpital de Kafken, d'autres semblent être venus directement de la forêt. Personne ne les dirige, ils n'ont pas de meneur et combattent plus comme des bêtes enragées que comme une troupe organisée. C'est tout ce que je peux vous dire. Quelles sont nos pertes? Très importantes, votre grâce, mais si vous étiez arrivé plus tard, ça aurait été pire, la capitale aurait été perdue. Beau travail, vous combattez avec courage.
Ouais. Belle journée, n'est-ce pas? La dernière fois qu'on s'amusait comme ça, c'est qu'on a fait danser le Seigneur Serre. Le guerrier se fend d'un sourire. Jolie fête, en effet. Dommage que ça manque de musique. Restez sur vos gardes, on n'a pas encore fini. Bien votre gras. Oh, un boss. Non? Oh, cet oursibou. Oh, c'est quoi cet oursibou? Il est gros comme une maison, le truc. Oh, la vache. Oh, je sens déjà que je vais regretter ce combat. Je le sens. Je le sens. Puis-je faire une save? Je vais en avoir besoin là. Les enfants, avec le boss oursibou qui arrive, il va falloir qu'on se motive. Toi, tu lances espoir sur tout le monde. Et Kundayo, tu vas te buffer. Alors Valandril, tu vas passer en rien pour l'instant. Toi, tu mets effectivement cette inspiration. Toi et Kundayo, tu mets ça. Donc Valandril, toi, tu vas passer en posture défensive. Ensuite, tu tapes sur cette personne. Toi, tu le shootes. Et Kundayo, tu le shootes. Amiri, tu viens sur le côté. Le chien, tu viens sur l'autre côté. Amiri, tu t'enrages. Et tu flanques. Toi, tu hâtes Valandril. Mais Valandril, tu tapes pas? Mais il tape pas Valandril en fait? Quand il est en posture défensive ou quoi? « 450 XP, ouais, c'était peut-être pas la peine d'y aller aussi fort. J'ai pas compris là. Valandril, il a pas attaqué tant qu'il était en posture def. Si, il a attaqué, il a fait 53 points de dégâts. Oui, mais ça, c'était à la fin de son buff, justement. Avant, vous voyez, il tapait pas. La posture défensive, c'est un truc où tu tapes pas. C'est pas indiqué du tout comme tel dans le jeu, hein. Tu peux adopter une position défensive, comme si c'était en état de transe. Tu gardes cette position X round. À chaque niveau après le premier, tu peux maintenir la position de round de plus. Les augmentations temporaires n'augmentent pas le nombre de rounds. Tu peux te mettre en position défensive par une action libre. Nombre de rounds quotidiens se renouvelle après 8 heures de repos, etc., etc. Ça, je m'en fous. Tant que tu es dans une position défensive, tu gagnes plus 2 au jet d'attaque et de dégâts au corps à corps, au jet de dégâts des armes de jet et au jet de volonté. Tu as également plus 2 à la classe d'armure et 2 points de vie supplémentaires par dé de vie. Tant que tu es en position défensive, tu ne peux pas te déplacer de ton plein gré. Ah! À tous les coups, tu n'étais pas assez proche du mob pour pouvoir le taper, en fait, je pense. Un personnage enragé, sous l'effet d'un pouvoir de classe de rage ou du sort du même nom, ne peut pas adopter cette... Ok. Ouais, je pense que tu étais hors portée.
cas, tu t'es fait tabasser, Valandril. Alors, des bracelets d'armure plus 5. Ok, bah, ce sera toujours pour Safana, ça. Est-ce qu'on a du gros soin à mettre sur Valandril? J'ai bien peur que non. Donc on va faire de la canalisation. Hein. Ok. Bien. Ma foi, c'était pas gagné. Hein. Prochain niveau, 155 000 XP. Un petit rappel sur les niveaux. Pour passer niveau 8, il fallait 76 500 XP, un truc comme ça. Passer niveau 9, 105 000. Non, passer niveau 9, 76 000. Passer niveau 10, 105 000. Passer niveau 11, 50 000 XP. La courbe d'XP est en train de monter quasiment, je ne vais pas dire de manière exponentielle, mais c'est dans l'idée. Nous tiendrons la ville, trouvez l'origine du fléau, vous êtes notre seul espoir. Ouais, bah... Je dois avouer que... Oh, des vouivres enchantés rouges. Pourquoi c'est encore une fois Amiri qui se retrouve en première ligne? Là, il y a du monde, là. Est-ce que toi, t'as pas un... Non, toi, t'as pas. Cet ours, il a image miroir. Mais non, ça devient quand même bourrin, là, cette map. C'est bourrin. Et ça pexe pas beaucoup. C'est dommage. Oh. Oh, je suis en plein freeze. Parce que j'ai eu le malheur de looter avant que la sauvegarde ne se finisse. Mauvaise idée. Ouais, mauvaise idée. Oh, c'est bon. La punaise. Tu faut vraiment faire attention quand tu fais une save sur ce jeu. Bon, Amiri. T'en as encore pris plein la gueule. Bonjour Lina. L'aubergiste de la taverne se précipite vers vous. Votre grâce, que se passe-t-il? Des monstres? Il y a des monstres. C'est la fin, la ville est condamnée. Calmez-vous, nous contrôlons la situation. Suivez les gardes là-bas, ils vous conduiront à l'abri. Merci Baron, je savais que tu feriez tout pour nous protéger. Dès qu'il y a de l'XP à gagner, oui. Comptez sur moi. S'il n'y avait pas d'XP à gagner, ce serait une autre histoire, mais... Verdel, tu me dis quelque chose, toi? Un garde. Votre grâce, il est blessé, aidez-moi à le tirer de là avant qu'il perde trop de sang. On va aider le forgeron. Vous réussissez à soulever le cadre du monstre, à dégager le garde, pris au chaud, pris au piège en dessous. Bah il a eu chaud le gamin, pas vrai? S'il tient jusqu'à demain matin, il pourra se vanter de l'avoir échappé belle. Allez, on va le soigner.
Le forgeron hoche la tête de gratitude. Que s'est-il passé? Bah, j'étais dans ma forge, j'ai entendu crier dans la rue, alors j'ai pris mon marteau, je suis sorti, et ce gros machin là, balancer le pauvre bougre de garde, à le mordre même. Je lui ai flanqué un bon coup sur la tête, et encore un autre, jusqu'à ce qu'il bouge plus. Par contre, j'arrivais pas à dégager le môme, c'est là que vous êtes arrivé. Vous l'avez tué seul? Impressionnant. Le visage du forgeron se tord de dégoût. Bah ouais, je sais me battre, j'aime pas ça. Tiens, puisqu'on est dans votre forge, j'aurais besoin d'acheter quelque chose rapidement. Eh, ne perdons pas le nord. C'est pas tant que j'ai besoin d'acheter des choses, c'est que j'ai besoin de vendre des choses. Comme vous le constatez, il semblerait que j'ai fait une razzia sur le matériel de maître. Incroyable, hein? Ouais, j'ai que ça à foutre. On est assiégé, mais je suis du commerce. Le commerce, c'est la vie, les enfants. Croyez-moi, c'est un nain qui vous dit ça. Et personne ne s'y connaît plus en commerce qu'un nain. On va vendre un peu de viande de vouivre. Ça vaut plein d'argent. Et après tout, on aime l'argent, non? Pom 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 pom. Donc on a fait 15 000 gold. Qu'est-ce que tu nous vends, toi, d'intéressant? Rien de neuf, je suppose. Tu vends toujours un peu du caca, toi. C'est pas grave, on a maintenant 107 000 gold et on s'est un peu allégé. Parce qu'on trimballait vraiment plein de merde. Bon, on a toujours plein de trucs qu'on porte. Hein. On a du stuff qu'on va donner à Knock Knock. Eh, il y a des pots là que j'ai pas vendus. Mec. Oui, je sais, j'ai que ça à foutre. Je sais. J'ai vu 3 pots, des écailles de vouivre. Voilà, bon, je pense qu'on en a fini avec notre ville. Donc en attendant d'avoir réglé la question, notre ville est réduite à portion congrue. Ouais, bah écoutez, on va... Il n'y a rien par là. Non. On va se barrer d'ici. Défendre la capitale. Donc il y a défendre la capitale et explorer le berceau de Lamashtou. Allez, toi tu vas utiliser toutes tes heures de soins parce que de toute façon je pense qu'on va dormir avant d'arriver sur place. Ok. Bien. Réaliste. Bien. Bah écoutez, on a un peu nettoyé les monstres de la capitale.
C'est un sacré foutoir. Bon, que Valérie se rende utile, puisqu'elle sert à rien sur ce jeu, qu'elle prenne un balai et qu'elle nettoie tout ça, quoi. Ok, alors, le berceau de la Machtou. On sait pas où c'est? Il n'a pas été noté sur notre carte? Moulin isolé? Je sais ce que c'est à foutre d'aller au moulin isolé. En dépassant le moulin, nous avons trouvé un bien étrange spectacle. Accroupis à l'ombre du bâtiment, des gobelins se livraient à leur activité préférée, s'empiffraient. Ils avaient éventré des sacs de farine et profité de cette manna providentielle pour faire frire des galettes au-dessus d'un feu, lancer des boulettes de pâte dans une marmite bouillante. La musique est originale, hein, ou se bafferait à Kimimiu en se roulant dans la fine poudre blanche. La petite troupe avait visiblement décidé de faire un sort au tonnelet de bière posé non loin. Quand ils nous ont aperçus, les joyeux drilles, peut-être agaillardis par l'alcool ingurgité, n'ont pas détalé. Ils nous ont accueillis avec des sifflements, nous invitons à se joindre à la fête. Pourquoi pas, on va s'asseoir auprès du feu, hein. Moi qui n'avais jamais pris part à une fête gobeline, j'ai réalisé qu'elle possédait de nombreux points communs avec les festivités nocturnes chères au cœur des étudiants de l'académie. En s'exprimant avec leur maladresse habituelle, les fêtards couverts de farine nous ont expliqué que le meunier les avait invités chez lui, leur avait dit de prendre tout ce qu'ils voulaient, puis qu'il avait eu la politesse de ne pas gâcher l'ambiance en s'éclipsant rapidement. Si la nourriture s'est révélée infâme, quelle surprise, la bière aurait pu être pire, tant est-ce bien que nous nous sommes rapidement tous retrouvés quelque peu éméchés. Après avoir compris que le baron était notre chef, ces fauteurs de troubles lui ont proposé de passer quelques épreuves pour intégrer leur tribu. Demandé de braver une bête redoutable, le chien. A noter que les gobelins ne s'entendent pas très bien avec les chiens, ni avec les chevaux. Enfin, à peu près avec tous les animaux qui mordent, sifflent ou piquent. Il fallait donc voler la gamelle du chien du meunier. Par conséquent, il l'a fait. Le chien était assez gros, mais calme et paresseux. On lui met un coup de pied pour piquer sa gamelle. Le chien s'est enfui en glapissant la queue entre les pattes. Les gobelins ont applaudi et sifflé en voyant l'animal se sauver. Après avoir félicité le baron pour son impressionnante prestation, les gobelins lui ont annoncé qu'il était temps pour lui de goûter leur boisson rituelle. Un breuvage affreux appelé brûle-crâne. Nous avons cru qu'il s'agissait de bière. Nous avons noté les crapauds morts qui flottaient dans le baril. Rien qu'à la couleur des horribles bestioles, il était évident qu'elles étaient vénéneuses. En tout cas, elles étaient censées garantir un goût unique. Allez, on boit ça. Une puanteur effroyable se dégageait du tonneau. Pour boire, les gobelins plongeaient généralement leurs mains crasseuses dans le baril, formant une coupe qu'ils portaient à leurs lèvres. La méthode n'étant pas des plus pratiques, certains ont fini par y mettre carrément la tête. Ils en ressortaient des crapauds entre les dents, léchaient la bière ruisselant sur la peau boursouflée, puis rejetaient l'animal mort dans la mixture infâme. Allez, on boit le premier tonnelet jusqu'à la lie. Une puanteur effroyable se dégageait du tonneau. Alors que la simple odeur aurait suffi à m'étendre pour le compte, le baron a avalé l'horrible boisson sans même sourciller. Frappant dans leurs mains, les gobelins l'ont invité à s'attaquer à un autre tonnelet. Et il continue. Raté. Le visage du baron a pâli, puis viré au rouge et les larmes sont montées aux yeux. Incapable d'avaler l'immonde boisson, le malheureux a tout recraché au visage d'un gobelin et s'est mis à tousser. Les créatures se sont empressées de lui taper dans le dos pour l'aider à se dégager la gorge ou pour le féliciter. Ok. Ok. Ma foi. Pourquoi pas, hein. Bon, on va dormir ici, les enfants. On va essayer de se remettre en forme.
Alors. Ancienne mine, c'est pas exactement ce que je cherche. Je cherche le berceau de la Machtou. Une grotte. Nous devons nous y rendre sans hésiter. Oui, mais elle est où cette grotte? Elle est censée être sur l'amont de la rivière. Puis, moi, je vois pas de grotte berceau de la Machtou là. Ça, c'est la Skunk. Et la Shrike. Non, la Gudrine, c'est celle-là. Hein. Moulin isolé, du coup, on peut toujours y retourner. Bon. Je sais pas du tout où elle est, ce truc. Est-ce qu'il est plus loin, cet endroit? Pic de la Serre. Puis ça, c'est la rivière Shrike. Est-ce que ce serait par là-bas? Ah, c'est là le berceau de la Machtou. Ah, donc il y a plus d'une journée de voyage. Non? Alors, est-ce que c'est grand? Oh, yeah, oui, c'est grand. Ça, c'est nouveau, il save. Alors, va-t-on pouvoir enfin mettre un terme à cette quête principale pour retrouver la paix et pouvoir aller ensuite repartir à l'exploration du monde? Vous êtes arrivé juste à temps, les gobelins. On aurait fait notre affaire, mais cette abomination. J'ai jamais vu d'aussi gros. J'en ai déjà traqué, hein. Quelle est la situation? On est arrivé peu de temps avant vous, on est tombé sur ces gobelins. Plutôt bien armés, en tout cas pour le standard gobelin. Peut-être que c'était des gardes cérémoniels. Et vous pensez qu'ils gardaient quoi? Ce n'est pas une simple grotte. Ça doit être un sanctuaire dédié à la mère des monstres. Et je commence à comprendre pourquoi. Vous avez déjà fouillé la grotte? Pas encore. Vous êtes arrivé au moment où nous étions en train de repousser ces gardes. Je suggère que vous vous occupiez des recherches. T'es blessé, l'ami? Quelques égratignures. Mais beaucoup de familles ont perdu quelqu'un aujourd'hui. J'espère que la capitale se sortira en notre absence. On s'est dit, la capitale, j'ai déjà géré, non? Il y a peut-être un PNJ à qui j'ai pas parlé. À la capitale. Je serais pas étonné que ce soit ça, en fait. Je pense qu'il y a un truc à la capitale qui n'a pas dû être validé.
Ça va être long et compliqué, mais on va le faire. Je vais remettre un sort de lumière là parce que je pense que vous voyez que dalle. Sur mon écran, c'est pas un problème, mais je pense que vous voyez que dalle. Un sort de lumière, je pense, ne fera pas de mal au niveau de l'affichage. Ça a quand même l'air fort sombre quand je regarde sur OBS. Encore une fois, OBS ne capte pas la luminosité de l'écran. Parce que sur l'écran, j'ai aucun problème de luminosité, mais sur OBS, c'est ultra sombre. Alors, ouais, j'aurais préféré un petit morceau de bague. Bon, jusqu'ici, rien. Cela dit, je pense que la grotte à fouiller, c'est la grotte qui est là devant. Nous, on fait les trucs latéraux. C'est pas une bonne idée, généralement, de laisser des couloirs pas explorés dans ces jeux. Surtout dans celui-ci qui comporte pas mal de petits loots cachés, de trucs comme ça. Si j'avais envie de changer mon groupe, là, je serais bien emmerdé parce que j'ai plus aucun endroit pour changer de personnage, là. Je viens d'y penser comme ça. Des araignées géantes primordiales. Hop, 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 tout le monde s'arrête. Alors, Amiri, tu recules. Le chien, tu recules. Valandril, tu prends celui-là. Vous deux. Tu me forces la main, oui, bien sûr. Tout le monde s'arrête. Je veux que les archers sur celle-ci. Valandril, tu vas taper aussi. Voilà. Piège à toile d'araignée, ça. Donc, je vais faire une save avant de le désamorcer. Parce que si elle se chie dessus, on va avoir une toile d'araignée. Et les toiles d'araignée sur ce jeu, elles ont un petit bug, c'est qu'elles ne se dissipent jamais. Alors, c'est pas forcément un bug, hein, parce que dans la vraie vie, quand il y a une toile d'araignée, au bout de 20 ou 30 secondes, elle disparaît pas toute seule. Mais bon, le problème, c'est qu'en termes de gameplay, c'est très moyen, hein, faut bien avouer. Surtout avec des toiles d'araignée aussi handicapantes que celles de ce jeu. Oh, j'ai vu un bonnet rouge. Ou je sais plus comment il s'appelle. Un chapeau rouge. Non, 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 vous deux. Et Kundayo, tu recules. Valandril, tu viens là. Amiri, tu recules pour taper. Lindsay, tu prends le même que elle. Kivan... On fait tous un focus sur celui d'Amiri. Bon, les archers, passez sur celle-là.
Valandry, essaye de tanker celle-là. Oh merde. Bon, les archers, vous switchez de cible. Vous me prenez ça, s'il vous plaît. Ça, celle-là, il faut vous défoncer la limace géante. Voilà. Merci. Voilà. Tenir la position pour pas tomber dans les pièges. Vas-y, Lindsay. 240 XP par piège. Ah, quand même. Hein. C'était quoi la difficulté? 27. T'as plus 34 de bonus. Oui. Ça devrait pas poser de problème. Bon. On s'en est très bien sorti là sur ce combat. Je soupçonne qu'on est un peu trop haut niveau par rapport à cette quête, mais... Ouais, je pense pas qu'on soit censé être niveau 10 pour faire ça. Valandril, tu te passes devant. Amiri, tu vas le seconder. Oh, cool. Il y a un spawn massif derrière. Ok. Oh putain, on va pas en chier du tout. Kivan. Tu vas passer au cac. Et tu vas aller tanker derrière. Christian, tu recules, tu vas buffer un peu tout le monde. Lindsay, tu vas buffer tout le monde. Et tu vas mettre un peu de hâte. Ensuite, Christian, tu heal. Ok. Tu vas spam heal parce que le chien, je sais pas où il en est. Toi, tu vas t'enrager, Amiri. Valandril, tu tapes ça. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Toi. On va essayer de lancer lenteur. Toi, mon petit gars. Tu peux lancer une boule de feu, mais tu vas nous flinguer avec. C'est pas forcément le truc recommandé. Pour l'instant, t'as pas mieux à faire. Ah, tu pourrais faire explosion de gloire. Bon, cela dit, normalement, ces monstres sont largement assez weak pour qu'on n'ait pas besoin de ça. Valandril, tu vas aider Ekun Dayo. Voilà. Ok, Lindsay, merci. Tu peux arrêter ta représentation. Le chien a combien de points de vie? Il doit plus en rester des masses, non? Avec 40 sur 122, c'est parce que je pensais il a pris cher le chien. Donc 59 PV le chien. Lindsay, soigne-le. Et toi, il faut que tu mettes des restaurations sur Ekun Dayo parce qu'il a perdu plusieurs points de stats. Le problème de la boule de feu, c'est que j'ai le même bug que chez Den. C'est-à-dire que je peux pas la lancer au sol. Le jeu n'accepte pas que je la lance sans cibler un ennemi. En tout cas, j'ai pas essayé depuis ce hotfix, c'est vrai. Mais pour avoir essayé plusieurs fois, jusqu'à hier soir, je ne peux pas cibler le sol quand je veux lancer une boule de feu.
Alors peut-être que ça marche, parce que ça, en fait ça marche quand je suis hors combat, mais dès que je suis en combat ça veut pas. Enfin je crois. Après je réessayerai, parce que la boule de feu j'avoue que là ça m'aurait beaucoup arrangé. Euh, Bon c'est pas très grave hein, vous allez me dire. Un Falcata. T'as combien de points de vie? 84. Bon, ça va, ils t'ont bien remis sur pied, toi. Falcata, arme exotique, furieuse affûtée. Fait exactement ce que son nom indique. Décapiteur. D'accord. Ça permet de concentrer sa rage. Quand tu es en rage, tu as plus... Oh la vache. Oh, pour Amiri, ce serait top. Parce que du coup, ça fait une arme plus 4 dès qu'elle est en rage. Mais Sheden a le même problème en fait, Aliste. Je sais pas pourquoi. Donc, mais j'ai vu aussi sur les forums de report de bugs, il y a des gens qui expliquent qu'ils n'arrivent pas non plus à cibler le sol. Donc, bon, là je vais réessayer. Tiens, il y a eu un hotfix, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui a été changé là-dessus. Cette capacité double la zone de critique d'une arme. Donc, beaucoup plus de critique et c'est une arme plus 4 quand tu es en rage. Amiri, je sais que toi, t'aimes les grosses armes à deux mains qui font un peu kikou. On peut pas t'enlever ton épée pourrie, là? Parce qu'elle est pourrie, ton épée, ma grande. Ok. Alors, seconde exécution, c'est une grande hache tueuse de mort-vivant. Ouais, écorcheur bestial. Bon, ça, on va enlever écorcheur bestial pour l'instant. Ce Falcata, évidemment... Ah, c'est vrai, tu peux pas utiliser ça. Ah, merde. Ah, fuck. Pour ça que... Éventuellement, je penserais peut-être, si on a des armes comme ça, à recréer mon propre barbare. Mais du coup, alors un barbare, vous allez me dire, oui, mais c'est arme à deux mains, tout ça qui coûte, mais bon. Ah, la boule de feu, combien de fois j'ai utilisé ça sur Baldur's Gate, sur Icewind Dale, sur tous ces jeux. Bah oui, c'est... Quoique pour moi, c'est pas le sort de niveau 3 numéro 1 du jeu. Pour moi, le sort de niveau 3 numéro 1 du jeu, ça reste hâte, mais... Bon... De toute façon, là, j'ai un groupe qui est clairement plutôt porté sur un jeu plus basique, j'ai envie de dire. J'utilise essentiellement des guerriers et un ranger. Un clerc pour le buff. Un clerc et Lindsay pour le buff, j'ai envie de dire. Et le reste, on tape au cac. Et ça marche bien, hein, je veux dire, c'est toujours comme ça que j'ai aimé jouer. Et ça marche bien. Hein. Les finesses et tout, c'est pas mon truc. Je l'ai déjà dit, pas mon truc la finesse. Épée à deux mains. Oh, une épée à deux mains magique, bah disons que c'est pas tous les jours qu'on en a. Os de dinosaure, ça c'est utile pour lancer des sorts de niveau 7, paraît-il. Parchemin désintégration. Oh. Oh, désintégration. Voyez-vous ça? Octavia serait ravi avec ça. Surtout que c'est la transmutation, je crois que je l'ai spécialisé en transmutation aussi. Ah oui, Octavia serait ravi avec ce parchemin. Pas de bol, Octavia m'intéresse absolument pas. Épée à deux mains de foudre plus 1. Ah, c'est tout. C'est pas non plus fantastique. Hein. Choper du stuff plus 1 à ce niveau-là de la partie, c'est... Bon, ok, elle fait plus 1 d'électricité, mais enfin, c'est un peu merdique, quoi. Ah oui, c'est vrai, l'espèce de transmutation de base. C'est juste, c'est juste. C'est pour ça qu'elle a plus 2 en dextérité. Ça pue les gens qui vont rusher dans un piège. Oh, 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 les archers. Il y a une limace. Kivan, reprends ton arc, s'il te plaît. Et shoot la limace, s'il te plaît. La limace va nous faire vraiment trop mal si on la tue pas assez vite.
Bon, les limaces sont quand même moins dangereuses qu'elles ne l'étaient par le passé, mais... Voyons les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Du mal à toucher une araignée? Alors, niveau XP, on a déjà fait 9000 XP depuis le level up. C'est bien, il nous en reste encore 41 000, ça c'est moins bien. Ah, on était déjà venu dans cette salle avant et on était passé à côté d'une limace énorme comme ça, quoi. Ah voyons, on n'est pas très perceptif comme gars. Alors, en dessous, il y a des pièges et des coffres. D'accord. Bon, on ira voir après. J'ai du mal à croire que les gobelins cachent quelque chose dans cette grotte, hein, parce que ça fait pas très grotte aux gobelins. Octavia, ça me fait toujours chier ce niveau de voleur là qu'elle a. Encore une fois, je comprends bien que le but c'est de la développer en Arcane Trickster, mais c'est pas du tout un gameplay que j'aime. Donc, c'est pas un personnage que je vais retenir. Valérie, elle a un gameplay que j'aime, mais elle est définitivement trop pourrie, quoi. Alors, des araignées géantes primordiales encore. Vous restez là, vous bougez pas. Valandril, tu recules. Ce qui est con, c'est qu'on peut pas sélectionner plusieurs personnages en utilisant CTRL. Comme sur l'Infinity Engine, on pouvait le faire. Moins 4 Dex, moins 4 Constitution, Valandril. Wow, c'est chaud ça. Bon allez Amiri, tu peux y aller maintenant. Maintenant qu'il n'y a plus personne. Ah, les réductions de caractéristiques, elles rigolent pas ici. Hein. Ça devient un petit peu exagéré tout ça. Bon, les 4 decks ont été rendus. Merci Tristian. Je pense qu'il faudrait que je prenne la métamagie pour... Il faudrait que je prenne restauration partielle et que j'utilise avec le talent métamagie... pas maximisation, un truc comme ça qui fait que d'office ça rendra 4 points dans la stat. Eh oui, il y a des pièges les enfants. Faut regarder ce qui se passe. Alors, un spawn. Toi, tu heal. Waouh, le chien il passe au milieu de tous les mobs de l'univers quoi. Quel boulezor ce chien. Oui, Amiri, on a compris. Toi, t'as déjà quelque chose à faire. Mais non, Ekundayo. T'as un clair au cul. Tout va bien. Tout va bien, t'as un clair au cul. Je trouve qu'au niveau XP, là, par contre, d'un seul coup, ça
En fait, le spécialiste du pavois, ce que je lui reproche, c'est son manque de peps. Je peux pas le voir là, mais spécialiste du pavois, je suis pas sûr que ça ait les mêmes bonus là, en termes de maîtrise des armes que le guerrier. Je suis pas sûr, il me semble pas. Et ça, mais ça donne énormément de puissance au guerrier. Du coup, je me tâte à faire un guerrier niveau 19, fidèle défenseur niveau 1. Parce qu'avec le fidèle défenseur niveau 1, certes, tu n'auras que 10 rounds par jour de posture défensive, et tu n'as que 1 bonus à classe d'armure, mais tu peux aller chercher ces feats là. Sachant que tu récupéreras la réduction des dégâts ici, de toute façon. Faut voir. Du coup, le spécialiste du pavois, c'est un gars qui est sympa, mais honnêtement, d'abord jusqu'au niveau 5, si tu utilises un pavois, tu te mets un malus aux chances de toucher, à un moment où tes chances de toucher sont déjà très faibles. Donc je pense que c'est pas très intéressant. D'ailleurs, sur tous les forums du jeu, beaucoup de gens conseillent effectivement Valérie de ne pas lui mettre de pavois avant le niveau 5. Donc du coup, tu perds tout l'intérêt du personnage. Et bon. Honnêtement, je ne suis pas forcément convaincu par cet archétype. Pour moi, c'est un archétype qui manque clairement de mordant. Et c'est pas parce que tu es un guerrier et que tu veux être un peu tanky qu'il faut pas non plus que tu tapes quand même. Là, mon guerrier, il est relativement tanky. Je veux dire, en classe d'armure, il a quand même 38 hein, de base, puis sans buff. Donc c'est pas comme si c'était un mec squishy. Et en même temps, donc que le mec il est tanky, bah il tabasse quand même quoi. Bon, on va avancer par là. Avant d'aller vers le sentier sinueux. Donc en fait, non, on n'est pas à l'endroit où il y a la graine, on est juste à l'entrée. En paladin tank, t'as pris quoi, Alice? T'as pris un gardien, je sais plus quoi là? Parce que moi, il y a un archétype de paladin, le gardien, je sais plus quoi, qui m'avait quand même pas mal fait de l'œil aussi. Qui avait l'air assez sympa pour tanker. Stop. Look. What's that? I shall end this suffering. Depend on me. Cannot hide from me. Now, the beginning of the hunt. Alors, tout le monde tape sur celui-là, sauf toi, Amiri. Tu restes là. Je te demandais de rester là, merci. Le chien, tu vas pas taper celui-là là-bas, parce que tu vas encore passer au milieu de tous les mobs de l'univers. Tu vas plutôt aider Amiri. Bring it! You deserve it! Les gars. Voilà. Bien. Bien. Paladin de base, ok. Applause, please. Après, d'un point de vue RP, j'aime pas les paladins, donc c'est un peu ça qui m'a freiné sur le truc. Mais moi, l'archétype de gardien, là, j'avais trouvé pas mal. Sur le papier, en tout cas, après, à voir ce que ça vaut en jeu.
Mais bon, guerrier basique, c'est toujours une valeur sûre sur sur les jeux typés Donjons et Dragons. Tu peux pas te tromper avec un guerrier pur. C'est super efficace du début à la fin. Parce qu'on pourra dire tout ce qu'on veut avec un mage. Ouais, mais le mage il fait super mal, il peut tout détruire. Oui, enfin, il peut faire ça 1 ou 2 fois par jour et puis c'est tout. Bon, c'est d'un intérêt plutôt moyen. Hein. D'ailleurs, sur Baldur's Gate 1 et 2, j'aimais beaucoup envoyer mon perso principal, guerrier, seul, pour latter la gueule à tout le monde. Et généralement, ça marchait bien. La moitié de Baldur's Gate 1, en fait, mon guerrier seul, il le passe tranquille, quoi. C'est ça, couvre mes arrières. De toute façon, vous savez pas grand chose, les amis, donc autant que vous restiez là à rien foutre. Hein. C'est certainement mieux pour vous. Bon. You see that? Oh merde. Salut vif. Oh labyrinthe. N'êtes-vous pas joyeux? Arclon composite. Oh. Ah, c'est juste un +1. Ah, mais de froid. Arclon composite +1, mais de froid. Toi, tu as un Arclon composite +1 qui te permet d'avoir aspect du faucon. Avec celui-ci, à mon avis, tu feras un peu plus de dégâts. 1d6 pour un dégât en plus. Ça peut pas te faire de mal. Allez, on va passer à droite. On va voir où on arrive. Oh, mauvais plan. Si je veux avancer avant que la sauvegarde soit finie. Oh là 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 là. Oh, des nuées d'araignée. Oh, bonheur ou joie. Ah si, je peux balancer une boule de feu au sol. Oh, ça marche maintenant. Oh là là là. Ah, ce bonheur. Nowhere to run. We shall overcome. Tear them apart! A solid plan. Toi, t'as pas de dégâts AOE, toi, de toute façon. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas de mage. À proprement parler. On n'a pas de main brûlante. Je propose, Lindsay, que tu prennes une baguette, genre boule de feu ou un truc comme ça. Après tout, on a une baguette de boule de feu. C'était quoi que t'avais? Lame de plomb. Ah, t'as ton sceptre de métamagie, tiens. Bon, c'est pas très intéressant. Alors, Lindsay, toi, tu vas utiliser ta baguette de boule de feu. Tu vas le mettre là. Je pense que la nuée, elle est morte, là. Effectivement, c'est très satisfaisant, là. Ah,
C'était encore... Ah, c'est Amiri qui est en train de perdre des points de stats. Ah, mais c'est une matriarche. Putain, j'ai même pas vu qu'il y avait une matriarche chez les enfants. Crie-lui dessus, Lindsay. Ouais, je sais, j'aurais pu utiliser plus de buff. 180 XP seulement la matriarche, la punaise. Tristian à main brûlante. Tristian à main brûlante. Aurais-je raté que Tristian à main brûlante? Ah oui, d'accord, non mais oui. Il a main brûlante, mais je lui ai pas appris. Voilà. Bon, on commence à prendre pas mal de dégâts les enfants. On pourrait dormir. Baguette éclair. Ah, j'aime pas éclair. C'est bien un sort que je déteste sur les donjons et dragons, c'est bien éclair. Something bothering you? Parce que là, Amiri, elle a perdu beaucoup de stats. Ça dit, je peux pas te donner une potion, toi. J'ai pas des potions de... Potion de restauration partielle. I'm listening. Bah non, t'en as perdu des points de stats, toi. Je crois qu'elle va siffler toutes les potions de restauration, elle. Et il te manque encore beaucoup de constitution. 2. Ouais, bon, bah tu vas t'arrêter là. Tu vas arrêter de me siffler toutes les potions, s'il te plaît. L'air de rien, ça fait 1 heure hein, que je suis sur cet épisode. Donc je vais faire une pause de 2 petites minutes. Et je reviendrai donc pour poursuivre nos aventures.